C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous et que les bontés de l'Éternel nous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie d'être avec chacun d'entre vous ce matin sur la plateforme Pain de vie pour recevoir encore la parole qui nous coule du trône de l'Éternel. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Cantiques, chapitre 4, et nous allons lire du verset 7 au verset 9. C'est ce passage par lequel Dieu, ce matin, va encore nous instruire. Je fais la lecture dans la version Louis II. Il est écrit: « Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. » Voici ce que Louis II nous donne ce matin. Nous allons sans trop tarder porter nos regards sur le
le français courant pour avoir encore plus d'explications et de compréhension du texte que le Seigneur nous donne ce matin. Il est écrit: tout en toi est beauté, ma tendre amie, et sans aucun défaut. Viens avec moi, ma promise, quitte les monts de Liban et viens avec moi. Descends des sommets de l'Amana, du Séhir et de l'Hermon. Fuis ces repères de lions, ces montagnes pour panthères. Par un seul de tes regards, tu me fais battre le cœur, petite sœur, ma promise. Par un seul mouvement de ton cou gracieux. Voici ce que le français courant nous donne ce matin. Nous allons profiter de ces deux versions pour commencer notre méditation de ce jour. Et pendant que nous y sommes, je viens pour dire à chacun d'entre nous que notre méditation a pour thème un regard d'amour qui captive le cœur. Et nous allons ce matin détailler ce thème sur 3 points que je cite rapidement. Le premier point: Dieu voit la beauté de son Église. Le point 2, l'appel à s'élever plus haut. Le point 3, un amour qui se réjouit d'un simple regard. Et après ces 3 points, nous allons terminer avec une prière qui va nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse l'entendement de chacun d'entre nous. Rapidement, nous commençons par le point 1. Dieu voit la beauté de son Église. Aux yeux du bien-aimé, la fiancée est toute belle et sans défaut. Cela nous rappelle la grâce de Dieu qui nous couvre en Christ. Bien que nous soyons marqués par nos faiblesses humaines, l'amour du Seigneur nous rend purs et agréables devant lui. Ce regard divin ne juge pas, il restaure. En réalité, lorsque l'amour de Dieu nous couvre, Dieu, dans sa miséricorde, ne voit rien de péché en nous. Et l'amour de Dieu, en réalité, couvre une multitude de péchés, comme la Bible nous en parle. Alors, lorsque nous sommes sous le couvert de cet amour, Dieu ne voit pas en nous de péché. Ça, c'est une grâce. Et une grâce exceptionnelle que le Seigneur nous accorde. Ça ne veut pas dire que à cause de son amour que nous allons continuer à nous plonger dans les péchés, à nous plonger dans ce qui ne plaît pas à l'Éternel notre Dieu. L'amour de Dieu est réel, mais ne faisons pas de cet amour ce que nous voulons. Et c'est pour cela Dieu demande à ce que nous le craignons. Et si nous avons la crainte de Dieu en nous, l'amour de Dieu en nous sera parfait. Nous allons partir rapidement sur le point 2 qui dit ceci: l'appel à s'élever plus haut. Il est écrit: viens avec moi du Liban. Le bien-aimé invite sa fiancée à sortir de ses lieux de confort et à monter plus haut avec lui. Nous avons en réalité des conforts qui nous retiennent. Et très souvent, ces conforts ne sont rien d'autre que des conforts de péché, des conforts qui nous plongent dans des choses contraires à la vie de Dieu. Alors, Dieu, par cette parole, invite chacun d'entre nous à sortir de ce confort. Vous voyez, très souvent, lorsqu'on vit dans un péché et qu'on refuse de se repentir, on se sent confortable dans ce péché. Et Dieu, en réalité, est cela. Et par cette parole, invite chacun d'entre nous qui vraiment se sent confortable dans son péché à sortir de ce péché pour que la grâce de Dieu lui soit accordée et que son âme soit sauvée. Alléluia.
Alléluia. Donc, nous voyons ce matin que c'est un appel que Dieu nous donne à quitter les sécurités humaines pour expérimenter une intimité plus profonde avec Dieu, à entrer dans une communion où l'on découvre des horizons spirituels nouveaux. Alléluia. Le point 3 nous dit ceci: un amour qui se réjouit d'un simple regard. Tu m'as ravi le cœur d'un seul de tes regards, nous dit le passage que nous avons lu. Quelle déclaration! Le Seigneur est ému par le moindre signe de notre amour et de notre attention envers lui. Et malheureusement, dans ceci, il y a plusieurs qui n'ont aucune attention vers Dieu. Malgré tout ce qui se passe, des coups qu'ils reçoivent de la part de Satan et de ses démons, mais ils font comme si ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais toutefois que nous arrivons à porter les regards sur le Seigneur, à faire attention à Dieu et à lui accorder l'amour dont il a besoin, alors nous allons vivre des choses merveilleuses et qui sont du ciel, des choses spirituelles. Alléluia. Donc, comme je le dis, un amour qui se réjouit du simple regard. Et c'est une déclaration que le Seigneur fait envers son Église. Vous voyez, et Dieu, des fois, est ému quand il nous voit manifester de tel amour et avoir une attention particulière envers lui. Une prière sincère, une louange du cœur, un moment passé en sa présence. Tout cela touche profondément le cœur de notre Dieu, le cœur de notre bien-aimé Jésus. Pour quelqu'un en réalité qui mène une vie de prière, une vie de méditation, une vie de louange, une vie où il ne fait qu'élever Dieu et célébrer sa gloire, sa grandeur, sa puissance, son autorité, Dieu trouve cela très merveilleux et il est ému de joie. Alors mes bien-aimés, il est merveilleux en réalité de vivre ainsi dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande. Et si nous arrivons vraiment à observer ces choses, nous allons vivre le ciel avant d'aller au ciel. Alors, ce matin, nous allons terminer par cette petite prière qui dit ceci: Seigneur Jésus, merci pour ton regard d'amour qui nous rend peau à tes yeux. Apprends-nous à répondre à ton appel, à monter plus haut avec toi et à te donner ce regard d'adoration qui réjouit ton cœur. Que notre vie entière soit un parfum agréable devant toi, au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à continuer de lire ce passage et laisser Dieu apporter de plus amples leçons, de plus amples instructions à chacun d'entre nous pour que notre marche avec le Seigneur soit une marche joyeuse, une marche victorieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur. Amen.